La taxe force de Dakar a procédé ce jeudi 1er juin 2023 un point de presse sur la situation politico-économique du pays au siège APR Dakar. La taxe force de Dakar est une plateforme opérationnelle qui assure le travail de déconstruire contre une opposition qui jette du déni sur les acquis démocratiques du pays. La taxe force de Dakar constitue un rempart pour défendre les leaders, son Excellence M. Macky Sall. Pour le porte-parole de la taxe force de Dakar, M. Ahmed Cissé, la taxe force de Dakar condamne fermement les actes de vandalisme et les casses qu'il qualifie d'insupportables sur la situation juridico-politique et économique du pays. La force reste à la loi. Il faut respecter la décision de la justice sénégalaise. Pour le porte-parole de la taxe force de Dakar, M. Ahmed Cissé appelle à tout bon citoyen et républicain de se plier au verdict de la justice sénégalaise. Gage de stabilité, il aurait aimé que la sanction soit plus sévère. Mais quand cela ne tienne, c'est une fierté pour la justice sénégalaise et surtout les forces de défense et de sécurité qui ont pris à bras le corps la situation de la sécurité du pays. La taxe force de Dakar, à travers son porte-parole, M. Ahmed Cissé a salué le travail titanique abattu par les forces régaliennes du pays, tout en leur assurant l'engagement de la taxe force de Dakar auprès de son leader, son Excellence M. Macky Sall, est sans équivoque. Le dialogue initié par le chef de l'État est le fruit d'une démarche inclusive et participative d'un homme d'État dont son leadership force l'admiration. Le chef de l'État a su faire preuve d'une capacité de résilience démocratique et d'adoption à travers une démarche concertée avec l'ensemble des forces vives de la nation, doivent adopter des postures républicaines afin de promouvoir le culte du dialogue et de concertation, de faire taire leurs querelles et différends au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Le porte-parole de la taxe force de Dakar a magnifié l'appel au dialogue initié par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. M. Ahmed Cissé, porte-parole de la taxe force de Dakar, nous fait le point à travers cette interview qu'il nous a accordée. Ahmed Cissé, porte-parole de la Task Force de Dakar, donc, qui est un groupe opérationnel donc, qui assure un travail de déconstruction contre les comptes de l'opposition. On était là aujourd'hui ce matin dans le cadre de tenir notre point de presse donc, concernant une analyse pour la situation générale du contexte actuel de ce pays. Par rapport à la situation actuelle du pays, comme tout bon citoyen, comme tout bon Sénégalais, en tant que républicain, c'est une situation que nous déplorons tous. Parce que nous avons noté ces derniers temps des actes de vandalisme donc qu'on ne peut pas qualifier, que nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Quant à cette décision de la justice, nous sommes des républicains. On ne peut faire que plier à la justice, c'est-à-dire à la décision de notre justice du pays. En l'occurrence le Sénégal. Et c'est dans ce sens que j'invite nos camarades républicains, que j'invite tout bon Sénégalais, franchement, de la juger à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit que nous sommes contre, que franchement, ça devait être beaucoup plus sévère que ça, et aller au-delà de ça, donc c'est ne pas croire à notre justice. Donc aujourd'hui, nous avons un sentiment de fierté, bien vrai qu'on attendait une sanction beaucoup plus lourde, mais Dieu a voulu ainsi, les juges ont décidé ainsi, on ne fait que magnifier leur décision. Mais aussi nous allons prendre en même temps l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité. Donc pour le travail, d'excellent travail, le travail de titan qu'ils ont abattu depuis des mois, donc jusqu'à présent. Et aussi la Task Force Dakar témoigne son engagement et aujourd'hui sa loyauté d'accompagner son Excellence le Président Macky Sall. Nous sommes plus que déterminés qu'aujourd'hui. Merci. Nous avons constaté également hier, le président, le chef de l'État, avait fait un appel au dialogue. Alors, quelle appréciation faites-vous par rapport à cet appel lancé, du dialogue par le président? Donc cette question vient à son heure. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'aurais bien avoir ce que l'on appelle la diarrhée verbale pour pouvoir vous expliquer de fond en comble les tenants et les aboutissants de ce dialogue. Et aujourd'hui, retenez une chose, en 1992, avec le code consensuel de feu Kéba Mbaye, c'est ce qui a amené un Sénégal, un pays stable. Donc sur 2019, on se rappelle, en 2019, la loi sur les parrainages, quand on allait vers les élections municipales, donc ça a été vraiment des négociations donc, qui sont des fruits donc, du dialogue. Donc on ne peut faire que magnifier ça encore une fois et que le président Macky Sall est un homme de paix, est un homme de dialogue, un homme d'État. Aujourd'hui, donc nous ne pouvons que traduire la vision de son Excellence le président Macky Sall
fait autre que ça, ne nous honore pas, nous, en tant que jeunes républicains. Donc, on va rester sur cette posture-là, donc, et d'accompagner et suivre les orientations. Donc, on ne dirait pas du président Macky Sall, mais notre chef de parti, parce qu'en tant que dialogue, donc, on va analyser ou bien parler que du parti. Donc, franchement, c'est tout ce que nous avons à dire.